Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est bien plus qu'une application, parce que déjà, c'est 2 applications, et en plus, c'est vraiment toute une entreprise, tout un business. Alors bien sûr, la récompense potentielle est bien sûr démultipliée par rapport à une application basique, mais ça va demander aussi un petit peu plus de travail. Bon voilà, pas plus de suspense, je vais vous présenter un petit peu brièvement que l'application doit faire, ensuite les fonctionnalités un petit peu plus dans le détail, la monétisation de l'application, puis sa promotion. Alors déjà, donc là on est sur le site de Quintessentially, un service de conciergerie. Alors je sais pas si vous connaissez les services de conciergerie, c'est pour les gens qui sont très riches, qui ont généralement des événements dont ils veulent s'occuper ou même juste des sorties et ils ont envie de déléguer ça parce que c'est chiant à organiser, ça prend du temps, c'est un peu galère parfois. Et donc ça, c'est un service de conciergerie qui s'occupe des événements pour les gens qui sont plutôt aisés, voire riches. Et si je vous montre ça, c'est parce que ça va potentiellement être des concurrents, puisque l'application du jour, ce serait justement une application qui permettrait de créer des événements sur mesure à partir de l'IA, avec un mode vocal ou des questions tout simplement posées à l'utilisateur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 applications, parce que selon moi, en fait, on pourrait le faire en 2, c'est-à-dire une application tout public et une application un petit peu privilège pour des événements qui seraient un peu plus VIP. Alors, rien ne vous empêche de vous focus sur un type d'application bien précis et de délaisser l'autre, ou de commencer avec les 2 et de laisser tomber l'un s'il marche beaucoup moins bien que l'autre, etc. Voilà. Bon, pour ce qui est des fonctionnalités, alors pour la version standard, on a un générateur automatique d'événements. L'utilisateur décrit ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut aller, son budget, et l'IA lui propose, selon ses critères, des événements localement qui pourraient correspondre à ses attentes. Donc les événements typiques seraient par exemple des anniversaires, des mariages, peut-être même des enterrements, ou tout simplement des fêtes, voilà, tout ce qui est organisation de séminaires, voilà. Alors là, le but, ça serait principalement d'éviter d'avoir des intermédiaires humains et de proposer des solutions clés en main qui correspondraient au mieux aux attentes des utilisateurs, sachant que pour des événements qui seront entre 50 et peut-être 5000 euros, ça vaut pas forcément le coup de mettre des humains en intermédiaire. En tout cas, ça risque de pas être très rentable. Donc ce service sera réservé plus pour la seconde application. Et justement, la seconde application qui serait accessible plutôt sur invitation, déjà pourquoi pas la proposer aux clients de l'application standard qui dépasserait un certain budget, par exemple 5 ou 10 000 euros pour des événements. Là, on aurait vraiment la création d'événements sur mesure, c'est-à-dire par exemple si l'utilisateur veut un séjour dans un château avec des jeux de lumière et un spectacle médiéval, que ce soit possible tout simplement. Donc là, il faudra forcément avoir affaire à des services justement de conciergerie comme ce concurrent. Là, les marges seront bien plus importantes aussi. On parle d'événements qui coûteront beaucoup plus cher, ou potentiellement plus rentables, avec une personnalisation en temps réel et même des ajouts au fur et à mesure de l'organisation de l'événement, un suivi en temps réel de l'organisation, et toute la gestion peut se faire potentiellement sur l'application pour la communication avec la conciergerie, bien sûr. Il faudra faire attention à que tout marche bien. C'est un public qui est très peu réceptif aux problèmes. Donc si ça ne marche pas, s'il y a le moindre problème, vous risquez de perdre potentiellement des clients. Donc il faut bien faire attention à ça. Pour ce qui est de la monétisation, pour l'application standard, pourquoi pas des simples commissions, disons, d'affiliation pour chaque client ramené. Je pense que ce serait plus sympa. Ce que j'ai pas dit aussi et qui peut peut-être un petit peu paraître bizarre, c'est pourquoi créer vraiment 2 applications. Je pense que l'application standard permettrait de passer sur l'application plus privilège, on va dire, d'avoir un pied, on va dire, dans le milieu pour pouvoir contacter des conciergeries, être un petit peu plus crédible. Si vous débarquez du jour au lendemain comme ça, ils vont pas vous prendre au sérieux, alors que si vous faites une application déjà pour monsieur tout le monde et que vous décidez de créer une partie plus luxe, là, on va vous prendre un petit peu au sérieux. Et pourquoi pas, si la partie luxe est beaucoup plus rentable, revendre tout ce qui est partie standard et vous concentrer sur la partie luxe. Je pense qu'elle doit être beaucoup plus rentable, la partie luxe, et peut-être demander un petit peu moins de travail sur le long terme, parce qu'il y aura beaucoup moins de clients, même si ce seront des clients beaucoup plus difficiles. Mais en soi, c'est pas vous, la conciergerie, hein. Dans un premier temps, il faudra bien sûr travailler avec des conciergeries qui sont déjà implantées et pourquoi pas par la suite créer votre propre conciergerie. Là, les marges seront beaucoup plus importantes et ça me paraît un petit peu difficile au début, surtout que ça demande beaucoup d'investissement et que c'est un métier qui est très compliqué, qui demande quand même pas mal d'expérience. Voilà. Pour ce qui est de la version
premium, là encore une commission sur les grands événements, une commission sur les apports d'affaires, on va dire, pour les conciergeries, à négocier avec les conciergeries directement. Il peut y avoir un abonnement annuel pour l'accès à l'application, ça c'est peut-être un petit peu trop greedy je pense. Déjà avec les commissions, ça va déjà être pas mal je pense. Donc, voilà. Pour ce qui est de la promotion, pour la version standard ça va être un petit peu du classique, la promotion sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, même Facebook, YouTube, TikTok, etc. Même Pinterest, pourquoi pas. Voilà, la collaboration avec des influenceurs qui sont déjà bien implantés. Bon, ça, forcément, ça va coûter un petit peu d'argent, comme d'habitude. Pourquoi pas créer un blog lié à ça? Dans ces milieux, ça peut potentiellement marcher, mais là, on commence un petit peu à se disperser et parfois vaut mieux rester bien focus sur quelque chose et éviter de trop se disperser, justement. Alors, pour la version premium qui est justement seulement sur invitation, c'est important que ce soit seulement sur invitation parce que ça fait vraiment ressentir aux clients qui sont spéciaux, que c'est pas n'importe qui peut avoir accès à l'application. Ils sont assez sensibles à ce genre de choses. Donc le seul moyen ce serait que quelqu'un qui ait déjà accès à l'application vous invite, vous parraine pour l'application, ou sinon de réserver un événement haut de gamme sur l'application standard. Ensuite, pourquoi pas des partenariats avec les agences de conciergerie. Certaines ont déjà des applications comme celle-ci, ou il y en a une autre qui s'appelle Velocity Black qui a déjà aussi une application. Il y en a plein qui n'en ont pas, donc pourquoi pas les contacter et voir si ça les intéresserait. Bien sûr, elles vont sûrement vouloir avoir l'exclusivité et vous pouvez par exemple avoir une conciergerie en Europe, une autre en Amérique, une autre en Asie, etc. Ensuite, pour promouvoir cette application, ne pas hésiter à aller à des événements justement de luxe. Pourquoi pas même créer ses propres événements autour de l'application. Bon, ça, dans un premier temps, ça peut être compliqué, mais si vous commencez à avoir une petite base et des fonds nécessaires pour la promotion, ça peut être intéressant. Et ensuite, pourquoi pas, justement, le système de parrainage qui permettrait aux utilisateurs d'avoir, je sais pas, peut-être des promotions, des trucs comme ça. Bon, ils sont pas vraiment le public le plus sensible sur la promotion, mais bon, trouver un moyen de les attirer comme ça, parce que le bouche à oreille risque de beaucoup marcher pour ce genre d'application. Voilà, c'est donc une idée un petit peu simple sur le papier, mais complexe dans sa mise en place dans la réalité. Je pense qu'elle n'est pas faite pour tout le monde, parce que ça demande aussi d'aller mouiller un petit peu la chemise, d'aller sur le terrain, d'aller chercher les clients aussi, donc c'est pas toujours évident. Après, si vous commencez par la version standard, là il n'y a pas trop de problèmes. Et ensuite, pourquoi pas recruter des gens pour s'occuper de tout ce qui est promotion de la version un peu plus premium, sans que vous ayez forcément à vous en occuper, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça. Voilà, donc tous les jours, je fais une petite vidéo sur des opportunités d'applications, principalement mobiles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!